Dans le cadre de la 8e édition des Jolis Mois de l'Europe 2022, en Guadeloupe, la ville des Abîmes propose le projet de migration vers le LibreOffice financé à 85% par le Fonds social européen. Le projet, il est né en lien avec la direction de la DICO, donc la direction conseil en organisation, lors des ateliers du management qui ont eu lieu en 2018. On a ensuite pu monter le projet, le faire valider par l'autorité. Ensuite, il y a une étape de communication qui a été mise en place, communication auprès des cadres, communication auprès des agents d'une manière générale et aussi auprès des partenaires sociaux. Pour pouvoir avancer ensemble et vraiment impliquer tous les agents. Suite à cette étape de communication, donc on a eu aujourd'hui la validation du projet il y a quelques temps par l'autorité et on a commencé par la formation. Il y aura au total 120 agents qui vont être formés par ISP sur la migration vers le LibreOffice. Donc ils sont répartis en 15 groupes de 8. La formation va se dérouler donc aux locaux de ISP Formation et elle est répartie d'avril à juin 2022 avec potentiellement une prolongation et un élargissement à d'autres agents par la suite. Sur OpenOffice, on a effectivement 3 modules qui sont vus pendant ces 3 jours. Le premier jour, le module Writer, qui en fait le module traitement de texte. Deuxième jour, le module Calque, qui correspond effectivement au tableur, donc l'équivalent d'Excel, tandis que Writer, c'est l'équivalent de Word, je précise. Concernant le troisième jour, c'est effectivement le logiciel Impress, qui est l'équivalent de PowerPoint. Et pendant ces 3 jours, on apporte effectivement aux agents des fonctionnalités qui permettent d'adapter leur savoir-faire dans ces anciens logiciels Microsoft Office vers effectivement Open Source, qui sera effectivement une migration. Ça se passe relativement bien dans l'ensemble parce que pour certains, ils disposent déjà de cet outil et sont en mesure de mettre en œuvre les fonctionnalités. Pour d'autres, c'est vraiment une découverte. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on va dire, une homogénéité au niveau des groupes. Mais nous, en tant que formateurs, on a l'habitude et on s'adapte. Ça me permet, à travers toutes les pratiques que nous avons eues, à travers la bonne ambiance, pouvoir vraiment m'adapter et puis travailler au mieux dans le cadre de mes missions. À travers cette formation, il y a lieu effectivement d'avoir, je dirais, une étape de perfectionnement. Parce que c'est vrai qu'on a appris les bases aujourd'hui, enfin depuis lundi, le 25 jusqu'à aujourd'hui, mais il serait intéressant et je dirais de bon aloi que l'on puisse effectivement approfondir, je dirais, tout ce qu'on a appris.